told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook. Si tu viens d'arriver sur ma page ou sur YouTube, je te remercie infiniment d'être passé me voir. Maintenant, si tu désires t'abonner à ma chaîne, il te suffit d'activer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Maintenant, si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime pour cela. Je t'en remercie infiniment d'avance. Donc, nous allons faire les horoscopes pour les poissons. Comme vous le savez, je suis en partenariat avec le groupe Isotherium. Si vous avez besoin de produits isotérisme, tels que des bougies, de l'encens, des pierres de protection, vous allez voir sur leur site si vous avez quelque chose qui vous intéresse. En bas de mes vidéos, vous avez un lien avec marqué Isotherium, qui vous fait bénéficier de 15% de réduction sur la totalité, bien sûr, de votre commande. C'est toujours ça de prix. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers poissons. Alors, on va faire 4 tas, dont un, on va faire but général. On verra tout ce qui sort dans ce tas. Ça peut être aussi bien la santé que le travail, que les finances, etc., etc. Ce sera le premier tas. Le deuxième tas sera destiné pour le travail. Le troisième tas, c'est votre santé et votre bien-être. Et le quatrième que je réserve pour le love, que vous avez l'habitude de ce love. Donc voilà, je mets toujours un petit peu de love, puisqu'il y a des fans d'amour. Voilà. Il y en a qui sont vraiment, qui ont besoin vraiment de ce petit tirage. Allez, ça, général, ça pour le travail, pour votre santé bien-être. Et on va en mettre une seule comme ça pour les amours. Celle-là, je l'ai mis là. On va prendre l'oracle rond. Et on va compléter, bien sûr, avec l'oracle général, travail. Voilà, alors je serre un petit peu. Le napperon est un peu petit. C'est pas grave, on va faire avec. Là, c'est votre santé et bien-être. On dirait même votre état général, hein, qui ne veulent pas qu'on parle de santé. Et le love. Donc si vous entendez un petit bruit de fond, c'est un ventilo, hein, parce que je suis obligée de mettre un ventilo dans la pièce. Je ne peux pas faire autrement, il fait trop chaud. Dans le sud, ça commence à chauffer pour nous, hein. Voilà, alors on va y aller pour vous du côté général. On va voir qu'est-ce qui ressort pour vous, hein. Alors, on a un homme, donc c'est peut-être pour un homme. La première carte, l'homme. Si vous êtes une femme, c'est votre le masculin que vous avez, hein. Vous avez une touche peut-être garçonne. On va voir si on nous en dit un peu plus. Alors, tout simplement, même si vous êtes une femme, peut-être qu'il y a une alliance qui va se faire avec cet homme, hein. Voilà. Les cartes d'à côté parlent, donc on peut avoir cette union avec cet homme. Est-ce que vous avez projeté d'aller plus loin dans votre engagement?
ensemble avec la carte 24 puisqu'on a le mariage. Hein. Alors mariage maintenant, des fois ça se fait plus trop, mais on se paxe. Voilà, il y a un engagement. Là, on me montre un engagement plus prononcé avec cet homme. Ouh là là. Alors là, c'est un stop, c'est non. Alors, pourquoi? On va voir pourquoi. Là, il y avait une possibilité de mariage, mais il y a un stop. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas voulu? Est-ce que cette demande en mariage, vous ne la voulez pas? Est-ce que ça vous fait peur? Alors, pourquoi? Alors, peut-être que vous trouvez que votre couple avec la grand-mère, il n'est pas assez mature pour vous permettre de vous marier maintenant. Votre couple a atteint une maturité. Hein? C'est une possibilité. Avec la carte du cadeau, c'est quelque chose de bon qui arrive avant. C'est dommage, hein. Allez, on va voir avec l'homme qu'est-ce qui se passe. Alors, vous n'êtes pas prête, tout simplement parce que vous vous sentez pieds et mains liés, vous vous sentez bloqué, attaché, prisonnière. Vous n'en avez pas du tout envie. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous forcer à ce mariage. C'est à vous d'y réfléchir. Cet homme, il se sent coincé. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est l'homme qui se sent coincé. Il vous a peut-être fait cette proposition. Et comme ça n'aboutit pas, il est malheureux. Ouh là là. Et en plus, il y a de l'orage dans l'air. Il va y avoir un tsunami. Alors, peut-être que c'est parce que vous allez lui dire non, je ne veux pas me marier, j'en ai pas envie. En tous les cas, il y a de l'orage dans l'air. Hein. Là, la tempête arrive au mois de juillet. Vous, les poissons, il y a de l'orage dans l'air chez vous. Alors, si vous êtes déjà marié, dans votre couple, il y aura de l'orage dans l'air. Hein. Tout simplement. L'homme est en situation entrave, donc figé, coincé, et il y aura des éclats qui vont s'annoncer durant ce mois de juillet. Il y a de l'orage dans l'air pour vous les poissons. Alors, il est possible que pour certains, on met fin à cette situation et fin à cette relation. Voilà, mourir pour renaître avec la carte de la mort, vous savez très bien que vous lâchez ça. Pour peut-être du renouveau ailleurs, parce que l'engagement vous fait peur et vous ne voulez pas ça. Hein. Vous n'êtes pas du tout prête. Et pourtant, on vous dit que ça serait bon pour vous de lâcher le cocon familial, mais vous n'êtes pas du tout prête. Alors, ou vous travaillez dessus, ou malheureusement, vous mettrez une fin à cette relation. Si vous n'avez pas fait un travail, et si vous ne faites pas un travail, ça va être compliqué. Je suis désolée. À vous de réfléchir et de voir si ce que je vous dis déjà vous a parlé, si vous êtes marié, qu'il y a des conflits qui vont éclater. C'est une possibilité aussi, comme je vous ai dit, parce qu'il y aura cet orage dans l'air. Voyez un peu où vous vous situez. Comme je le dis, mes tirages ne peuvent pas toucher la terre entière. Prenez ce qui vous parle dans mon tirage et laissez ce qui ne vous convient pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez, du côté travail, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué. On est fatigué, on a la pomme, la tentation, on est prêt à commettre des erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas, au niveau de travail, quelqu'un qui vous tourne autour, d'où vous n'avez pas trop envie d'aller vous marier avec cette personne. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour aussi, et tout ça, ça fait confusion un petit peu dans votre tête. Hein. Il est possible qu'il y a là un amant, un rival, un amour, quelque chose au niveau du travail. Donc, après, moralité un peu douteuse.
et ça vous rend malade. Hein. Là, on peut avoir besoin d'aller voir le médecin, consulter le médecin ou faire des analyses, comme on voit bien là, une seringue. Alors, si avec cet homme, l'homme, c'est un homme assez mature quand même, la carte 64. Donc on va dire 45 ans, cinquantaine d'années. Est-ce que il y a une personne âgée qui est malade alors à ce moment-là, au niveau du travail? Alors, on a cette petite graine, on a la possibilité, bon, on a peut-être semé quelque chose dans cette entreprise et on a grandi dans cette entreprise. La graine semée avec la carte 31. Peut-être que vous avez un projet au niveau du travail, une créativité qui est en train de se faire durant ce mois de juillet, ou alors vous y pensez à le mettre en place. Hein, si vous ne le mettez pas carrément au mois de juillet, vous êtes en train de le cogiter. Vous êtes en train de le réfléchir. Après, d'une part, si vous avez envie de quelque chose dans cette entreprise ou de créer une entreprise auto-entrepreneur, on vous dit de vous lancer avec cette carte. Hein, que vous avez en quelque sorte tous les outils dans les mains pour pouvoir vous lancer. Hein, parce que vous avez appris au fur et à mesure, vous avez eu cette... comment on appelle ça? Une évolution, mais en tous les cas, vous vous êtes renforcé dans le travail, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez accumulé pas mal de savoir, vous avez pas mal d'expérience. Voilà, je cherche mon mot, c'est vous avez de l'expérience maintenant, donc vous pouvez vous mettre à votre compte si vous voulez. Et vous voyez, on a le travail. Peut-être un travail indépendant hein, pour certains. On a la carte en plus du travail, pour le travail, donc une croissance de travail, hein, et on récolte en quelque part ce qu'on a semé auparavant. Donc en récoltant ce que vous avez semé auparavant, c'est peut-être que si vous êtes dans une entreprise, vous aurez la possibilité d'évoluer au sein de cette entreprise. En tous les cas, vous avez toutes les compétences requises. Hein. Alors, on a l'air, le début de quelque chose. Vous voyez là, ça correspond bien au début pour certains de se mettre à son compte ou à un nouveau projet qu'on met en place et c'est le tout début de ce projet, tout simplement. Voilà, voilà. Ben, je vous le souhaite, que tout fonctionne, que ça roule. Par contre, attention, cette tentation là au niveau de votre travail, alors si tout marche bien dans votre entreprise, faites attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient un petit peu vous faire croquer cette pomme, c'est-à-dire faire une tentation qu'il ne faudrait pas, qui risquerait de vous faire nuire selon le projet que vous avez d'évolution dans l'entreprise. Faites attention que ce ne soit pas quelqu'un, on va la recouvrir une fois pour cet homme. Alors, parce que vous voyez, il y a peut-être une personne un petit peu fourbe qui pourrait un petit peu étioler ce qui doit se passer au sein de cette entreprise ou dans votre travail. Hein? L'arbre, l'automne, ça perd les feuilles, et faites attention de ne pas perdre justement cette possibilité d'évolution. Hein? Faites attention à vous, prenez soin de vous. Allez, on continue encore. Tiens, on a changé. On va prendre un petit peu le The Green, le normand pour la santé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez peur d'avoir une maladie, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes avec la carte 27. Hein? Beaucoup de questionnements sur votre état de santé. Peut-être qu'en ce moment, tu as une santé déstabilisée ou de l'énergie déstabilisée. Hein? Tu as peut-être un jour où tu vas bien, et puis un jour où tu vas moins bien. Alors, peut-être que c'est dû à beaucoup de trajets que tu fais. Alors, ce trajet, il peut être dû
pour du travail, tu vas peut-être avoir besoin de beaucoup te déplacer pour ton travail. En tous les cas, peut-être que si tu fais beaucoup de route, ça te fatigue. Hein? Maintenant, la voiture, cette carte-là dit réellement il faut dépoussiérer la situation. Alors, si tu penses que tu es malade, on te dit enlève ça de ta tête, ôte ça de ta tête, parce que voilà, tu ne dois pas rester dans ces doutes. Hein. Si vous n'avez rien, arrêtez de croire que vous avez quelque chose. En tous les cas, beaucoup de doutes. Et on a le voyage. Alors, ce qu'on te conseille là pour ta santé, c'est d'aller un petit peu te reposer en vacances. Bien sûr, si tu as la possibilité, durant ce mois de juillet, de prendre tes vacances, fais-le, va te reposer, tu en as besoin. En tous les cas, il y a des déplacements qui sont prévus et c'est peut-être la façon de te ressourcer. Hein. En étant loin de chez toi, te permet peut-être de te reposer. Pour moi, tu vas partir, c'est rapide, hein. Les événements sont assez rapides là. Et voilà, tu vas rendre peut-être visite à quelqu'un ou quelqu'un va te rendre visite. En tous les cas, j'ai un coursier, quelqu'un qui peut venir chez toi aussi. Mais toi, si tu vas te déplacer, tu vas rendre visite à quelqu'un. Là, pour moi, tu vois. Tu vas rendre visite à quelqu'un. Ça te fera du bien. Bon, alors, c'est peut-être quelqu'un ton amoureuse, hein, pourquoi pas, parce que c'est le cœur, c'est les sentiments, la passion. Ou tu vas faire un voyage qui te passionne. Hein. Ça va te redonner un petit peu... Maintenant, attention, peut-être que tu as des doutes au niveau cardiaque. Tu as peur d'avoir une maladie cardiaque. Parce que comme on a le cœur et ça touche la santé, en tous les cas, tu as besoin de te dépayser pour te donner un petit peu du baume au cœur. Voilà. Je l'interprète comme ça, ce cœur qui est là. Maintenant, si tu as peur d'avoir une maladie cardiaque, enlève-toi ça de la tête. Et là, alors, il est possible que pour certains, on a une ordonnance médicale durant ce mois de juillet. Alors, des fois, c'est, voilà, je prends du lévothyrox, c'est un exemple, et j'ai besoin c'est-à-dire un comprimé pour la thyroïde, j'ai besoin de renouveler mon ordonnance, c'est tout simplement ça. C'est pas une maladie grave, hein. Puisque moi je suis un peu comme vous, même malgré que je sois poisson, c'est un exemple que je vous ai donné, problème de thyroïde, et il faut que je renouvelle mon ordonnance au mois de juillet. Voilà, c'est un exemple. Et là, il y a une possibilité d'ordonnance où on vous donnera un petit examen à faire, puisque si vous dites au docteur, oh, docteur, je sens ma petite tachycardie, là, je sens mon cœur qui bat, lui il va vous prescrire un petit examen pour vous rassurer aussi, ce qui est normal. Voilà. Donc voilà pourquoi je vois cette ordonnance. Allez, maintenant on va voir ses doutes. Bon, ça serait plus une femme qui doute. Une femme qui doute. Bon, écoute, en tous les cas, là c'est un neuroprésage. Alors, si tu as peur d'avoir une maladie, je te dis, on va te dire que tu n'as rien du tout. Parce que c'est une bonne chose qui arrive avec cette carte du souhait. C'est quelque chose que des fois on désire. Voilà, peut-être que tu désires de rien avoir aussi, hein, et je te le souhaite. En tous les cas, pour moi, il n'y a rien de grave dans ta santé. D'accord ? Maintenant, peut-être que... si tu étais fatigué, hein, si tu étais fatigué et que tu te poses beaucoup de questions, peut-être que tu as eu des petits palpitements dans ton cœur, hein, parce que j'ai le cœur, une petite maladie aux artères, peu importe, on va te donner un traitement, ça va aller et ta santé va s'augmenter. Moi, ce que je vois là avec cette carte,
c'est que ton capital santé, il augmente. Donc, tu n'as pas de soucis à te faire. Hein. Les prochains résultats, si c'est le cas, si tu avais un petit souci, ton analyse, admettons, de sang, on avait vu la même pour le... Elle est bonne. Ne t'inquiète pas. Ne te fais pas du souci pour rien. C'est ce que je veux te dire surtout. Prends soin de toi, c'est sûr. Allez, du côté cœur. Avec la carte 18. Du côté amour, on a la carte des sciences. Les sciences me font penser que tu analyses, que tu réfléchis, que tu vois quelle orientation, parce qu'on a quand même le signe de l'autonomie, de la philosophie. Je pense que tu es en train de réfléchir sur ta situation amoureuse. D'accord? Tu calcules, pour moi, du côté cœur. Voilà, tu es mental, cérébral et tu calcules beaucoup. Alors, peut-être que tu as beaucoup d'interrogations. C'est une possibilité aussi. En tous les cas, du côté amour, tu sais ce qui est bon pour toi. C'est la carte du savoir et de l'instruction aussi. Donc, tu n'es pas bête et tu sais ce qu'il faut. Alors, est-ce que tu projettes de te réconcilier avec quelqu'un? Ou tu es en couple, tu as eu une querelle et tu t'es réconcilié avec ta femme ou ton homme. Là, j'ai un homme, je dirais que cet homme s'est réconcilié avec sa femme. Maintenant, voyez où vous vous trouvez là-dedans. Prenez ce qui vous parle, comme je dis, ce qui ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Je pense que tu as des désirs sexuels, d'accord? Alors, même si tu as quitté cette personne, tu as encore envie de cette personne, d'où ces désirs qui sont là. On a envie encore de se remettre ensemble. On va creuser un petit peu tout ça pour voir un petit peu ce qu'on va lui donner. Alors, tu voudrais encore t'engager vraiment avec cette personne du passé. Il y a un engagement, tu es prêt à te réengager avec elle ou avec lui. C'est ce que tu désires. Mais il y a une situation qui est avec le boulet. Alors, c'est des choses que tu traînes derrière toi. Il y a des choses qui, des fois, avec le boulet, qu'il faut qu'on lâche pour nous permettre d'avancer. Je vais prendre le petit livret parce que j'ai un petit trou, mais je ne pense pas vous dire des bêtises. Le boulet peut être aussi l'attachement. Hein. Je vérifie tout ça pour ne pas continuer à être négatif dans ma tête. Et pour ne pas vous dire des bêtises surtout. Juste pour confirmation, si je trouve mon petit livret. C'est de cette poche je l'ai mis. Mince. Alors, le boulet. Comme je te dis, l'engagement et le boulet. On te dit qu'il y a une situation dont tu dois te libérer quelque chose, ou dans ton couple, hein, si tu es en couple, qu'il faut que tu te libères. Peut-être que c'est la carte, tu dois t'adapter à un changement, d'accord, par rapport à ton couple. Maintenant, pour certains, on leur dira, tu veux te réconcilier, mais tu as porté tellement de poids dans ce couple que, pour moi, tu dois te libérer. Je suis messagère, après, c'est toi qui décides, tu fais ce que tu veux. Attention, je l'interprète comme ça. Moi, je pense que tu as subi quand même des choses assez lourdes. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on te dit, il faut te libérer de ce boulet, de cet enchaînement que tu avais avec cette personne. D'accord?
Maintenant, si toi, tu penses qu'il y a encore cette petite lueur d'espoir qu'on a dans ce boulet, là, vous la voyez, cette petite lueur, elle est petite, certes, mais si toi tu penses que tu peux aller vers elle ou vers lui, repartir, reconstruire quelque chose, vous réengager ensemble, parce que j'ai engagement, mais ça sera un réengagement, à ce moment-là, tu le tentes. C'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Tu es seul maître, juge de ton destin. Hein? C'est à toi de voir. Si tu oses franchir ce cap et te permettre d'essayer, parce que c'est tes désirs, c'est ton attente, c'est ce que tu aimerais avoir. Ok? Donc ça parle beaucoup de réconciliation, donc c'est surtout pour les célibataires, mais ça peut être aussi pour un couple. On a eu pour X raisons des histoires. Maintenant, on se désire tellement qu'on a fait en sorte de s'engager, de continuer cet engagement qu'on s'est juré, promis, si vous étiez mariés. Mais on a peut-être travaillé sur cette petite défaillance et on se permet de continuer encore ensemble. Je vais voir la dernière carte, la finalité. Alors, hop là. On a en dernière carte que j'ai complétée le départ. Ça peut être, bien sûr, ce nouveau départ que vous avez ensemble, pas de souci. Ou certains, s'ils ne se donnent pas le moyen de se réconcilier avec un ex ou une ex, eh bien on s'en va voir ailleurs, tout simplement. On fait un trait sur tout ça et on se projette plus tard ailleurs. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est comme ça que ça me résonne pour votre tirage. Je le ressens comme ça, parce que là, c'est l'éloignement. Hein. Et puis, alors, vous voyez, là, j'aurais tendance à dire quand même que on va vers le passé, parce que ça, c'est le passé. Si cet avion serait parti de l'autre côté, pour moi, ça serait l'avenir. Donc, moi, je vois quelqu'un qui retourne avec son homme ou sa femme. On essaye de repartir à nouveau ensemble. On peut toujours essayer, hein. Après on verra bien ce qui se passe, mais en tous les cas, on peut toujours essayer de sauver un couple. Si on a la possibilité de le faire, c'est bien. Maintenant, il se peut aussi que vous ayez changé de situation et vous avez réfléchi sur tout ce qui n'allait pas et mis à plat pour vous permettre de prendre cette envolée aussi. Maintenant, si vous êtes célibataire, vraiment célibataire, vous n'avez personne en ce moment, vous avez pas mal réfléchi sur cette situation parce que les mathématiques, on a quand même réfléchi, cogité, calculé dans notre tête. On a guéri nos blessures qu'on avait, certes. On a quand même des désirs par moment, hein. La sexualité est importante dans la vie aussi, et on a ce besoin. On a besoin de s'engager. On s'est libéré de tous ces boulets, de toutes ces blessures qu'on avait, pour nous permettre d'avoir ce nouveau départ qui va arriver prochainement vers vous, et je vous le souhaite. Voilà. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Arrêtez de vous faire du bile pour votre santé, même si vous étiez fatigué. Votre santé va se redynamiser. En plus, c'est l'été, on a pas mal de soleil, ça fait du bien et ça nous aide aussi moralement. Donc, prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Portez-vous bien.